J'ai commencé ici parce que c'était impossible pour moi d'arriver à la maison. Donc on a acheté toutes les terrasses ici. On devait d'abord construire les murs et ensuite on a pu planter les vignes. En 2004, j'ai commencé mes premières vendanges et on a pu commencer à faire notre propre vin. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai continué à remettre en état d'autres parcelles pour augmenter la production. Ok. Et maintenant, on arrive à 22-24 000 bouteilles tous les ans. Le monorail, pour remonter les raisins, c'est vraiment très important parce que sans le monorail, ce serait impossible de remonter tous ces raisins de la vigne jusqu'ici à la seule force des épaules. Bonjour à tous, vous regardez la deuxième des 6 vidéos du périple italien, où on est donc dans les Cinque Terre au domaine Possa. Donc domaine Possa, vous avez pu goûter la cuvée 5 terres si vous êtes abonné à la box mensuelle des vins naturels Jus de la Vigne. Pour les autres, à l'heure à laquelle je monte cette vidéo, il reste encore certaines bouteilles du domaine que vous pouvez retrouver sur jusdelavigne.fr. Bonne vidéo à tous. On n'utilise aucun produit chimique parce qu'on reste ici tous les jours. Pour moi, c'est normal. Les gens me disent souvent, mais pourquoi tu utilises la méthode naturelle? C'est d'abord pour moi-même. Parce que 2 heures après avoir mis du soufre, on est au milieu des raisins, en train de palisser, de nettoyer. Si j'utilisais des produits chimiques, je me les prendrais directement. Ma grand-mère et mon grand-père utilisaient uniquement du soufre en pulvérisateur et ils avaient des raisins magnifiques. Du coup, je fais la même chose et puis on a des raisins qui sont magnifiques également. Et on a le même principe à la cave. Parce que si vous commencez à utiliser des levures que vous filtrez, que vous nettoyez, ce ne sont pas les vrais 5 terres. J'ai ces terres, j'essaie de maintenir sur les terrasses entre les vignes des plantes méditerranéennes. Je plante des plantes aromatiques, mais également d'autres plantes méditerranéennes près des raisins. Si on utilise les levures indigènes de ces grappes, on sent vraiment le local. Alors que si on utilise des levures exogènes, ça change tout. Notre principal problème ici, c'est la pluie, parce qu'on est sur des coteaux qui sont très pentus. Ça arrive souvent quand il y a des très fortes pluies que les murs s'effondrent. Et ça arrive souvent aussi qu'on trouve voilà, ces pierres qui tombent directement et qu'on retrouve au milieu de nos vignes. C'est vraiment notre plus grand problème. Quand on est à la première terrasse qui donne directement sur la mer, le premier jour de vendange, on ramène les raisins par bateau. On descend simplement les grappes de raisins et puis on attend mon ami qui arrive par bateau. Et les vendanges sont apportées à Rio Maggiore par bateau. À partir du deuxième jour, on commence à utiliser le monorail. En 2004, j'avais les parcelles que vous voyez ici et j'ai décidé de commencer à faire du vin, mais pour moi c'était une nouvelle expérience parce que je n'ai pas fait d'études dans ce domaine. Donc je connais un vigneron qui est de Barolo et il m'a dit ok, je vais t'apprendre. La plupart des vignerons le font à côté d'un autre travail, ici dans les 5 terres. C'est pour ça que les domaines ici sont vraiment très petits, parce que la plupart des vignerons travaillent ailleurs et c'est sur leur temps libre qu'ils travaillent leurs terres. J'ai donc décidé de voir, à une période où tout le monde disait que c'était impossible de vivre de l'agriculture ici, donc je voulais voir si c'était possible ou non. Donc j'ai décidé de continuer à nettoyer, remettre en état les parcelles jusqu'en bas, jusqu'à la mer. Au minimum, pour vivre de cette activité, il faut produire à peu près 16 000 bouteilles, pas moins. J'ai réussi à en faire autant à partir de 2016. Donc en 2016, j'ai pu quitter mon autre travail
et je suis désormais plus que vigneron. Et aujourd'hui, on produit entre 22 000 et 24 000 bouteilles tous les ans parce que j'aime bien diversifier la production. J'aime bien faire des expériences différentes. J'ai donc séparé les vendanges qui étaient près de la mer des vendanges qui étaient au sommet parce que les raisins sont vraiment différents. Parce qu'habituellement, près de la mer, le cépage qu'on retrouve le plus, c'est le Bosco. Pour moi, le Bosco, c'est le meilleur cépage qu'on va trouver dans les 5 terres. Ce n'est pas un cépage qui va être vraiment très productif, mais c'est un cépage dans lequel on va retrouver beaucoup de minéralité et beaucoup de salinité. Tandis qu'au sommet, le cépage qu'on va retrouver le plus, c'est l'Albarola. Et ce sont des cépages vraiment très différents et c'est pour ça que j'ai décidé de faire 2 vins, un d'ici et un autre de l'autre zone. Ici, la peau du raisin est vraiment très épaisse, très résistante, alors qu'au Monte Rosso, le raisin est un peu plus délicat. Ce n'est donc pas forcément l'idéal pour faire de longues macérations, mais pour faire des vins un peu plus délicats, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire un autre 5 terres en élevage en amphore en terre cuite. Et après, j'ai également décidé de faire un rouge, ce qui se faisait beaucoup dans la tradition, mais habituellement, c'était le vin de la famille plutôt. C'était pas pour vendre, c'était juste pour boire. Parce qu'à l'époque et traditionnellement, les différentes familles vigneronnes plantaient le rouge dans des coins qui n'étaient pas forcément les meilleurs. C'est-à-dire vraiment très haut au sommet ou alors dans la vallée. Parce que traditionnellement, on a tendance à planter le Bosco près de la mer et au fur et à mesure on remonte. Quand le Bosco commence à avoir des problèmes, on plante derrière l'Albarola et quand l'Albarola commence à avoir des problèmes, on plante les cépages rouges. Mais ce n'était pas de beaux cépages rouges. C'est pour ça que l'appellation, la DOC 5 terres, n'est que sur les blancs et sur le chacatra. Mais pour moi, si on prend ces mêmes cépages rouges et qu'on les plante près de la mer, on peut vraiment avoir de très jolis vins. En 2016, on a eu de la grêle qui a détruit à peu près 70% des parcelles ici. Donc en 2016, on a décidé de ne pas faire de vin rouge parce qu'on n'en avait qu'ici. Pour avoir un vin qui soit plutôt frais, habituellement on a tendance à récolter un peu plus tôt. Habituellement ici, les vendanges se passent en août. Et je pense d'ailleurs que cette année, ce sera la même chose. Dans les 10 dernières années, il n'y a eu que 2 fois où on a vendangé en septembre. Il y a eu 2014 et 2019. Mais habituellement, on commence à vendanger aux alentours du 20 au 23 août. En faisant comme ça, on maintient un parfait équilibre entre l'acidité, l'alcool et la structure. On obtient un degré d'alcool entre 12,5 et 13,5. Pas plus, si on attendait un peu plus pour les vendanges, on serait à 14,5, 15 degrés d'alcool. Et ce serait vraiment très dur à boire parce que nous, typiquement dans la tradition, on fait des macérations de plusieurs jours. Et si on atteignait ce degré d'alcool, ce serait vraiment pas très digeste. Traditionnellement, le vrai vin des 5 terres a au minimum 5 jours de macération avec les pots. Au maximum, on peut aller tout le temps de la fermentation. Le cépage Albarola, qui est plutôt planté en hauteur du coup, est le meilleur pour les macérations avec les pots parce qu'il n'a pas beaucoup de couleur. Il aura une couleur très claire, même avec 25 jours de macération avec les pots. Bosco, au contraire, est un cépage très foncé, donc même au bout de 5 jours, il aura déjà beaucoup de couleur. Dans les années 60, le vin représentait dans les 5 terres à peu près 90% de l'économie. Aujourd'hui, c'est le tourisme, c'est beaucoup plus simple, il y a moins besoin de travailler, ça rapporte plus d'argent. J'aime être au contact de la nature, de la biodiversité. On a 6 ou 7 variétés de tomates différentes. J'aime bien planter de nouvelles variétés. Je fais aussi du miel. Pour une année normale, on produit à peu près 400 000 bouteilles de vin dans les 5 terres, tous vignerons confondus. Et on a 3 millions de touristes également dans les 5 terres par an. Ça paraît invraisemblable de se dire qu'il faut qu'on vende ailleurs nos bouteilles de vin. Mais c'est la réalité.
Je vends en local entre 20 et 25% de ma production et le reste part dans le reste de l'Italie ou alors à l'extérieur. Mhm. Et c'est la même chose pour tous les autres. Et pourtant, pour moi, une région devrait vendre son terroir et ses vins. Cette année, le mois de mai a vraiment été un mois terrible parce qu'il a quasiment plu tous les jours. Et c'est vraiment difficile parce que quand on pulvérise du soufre et qu'il pleut derrière, il faut remettre du soufre à cause de l'humidité. Et je comprends que le vigneron qui a un autre travail à côté, il soit tenté de mettre des produits chimiques et hop, d'être tranquille pendant 15 jours. Mais ce ne sont pas mes valeurs. Cette année, en tout, on a fait 10 passages pour du soufre, mais il y en avait 6 juste pour le mois de mai. On ne le fait qu'au pulvérisateur, donc on met cette machine sur le dos et c'est vraiment très léger. On marche très rapidement sur ces terrasses et on applique du soufre. Habituellement, d'un rang, on arrive à en traiter 2. C'est vraiment très léger et on ne voit rien. Si on essaye de regarder, on ne pourrait même pas se dire qu'on est passé. Les dernières terrasses, on n'utilise pas de soufre. On utilise entre autres du zéolite. Avec la zéolite, on donne du propolis et on utilise également des algues pour les parcelles près de la mer qui vont apporter de la fraîcheur à la plante. En fait, le soufre donne de la chaleur tandis que la zéolite en retire l'humidité. Et ils font le même travail. La zéolite est mieux pour la peau parce qu'on souhaite en général avoir la peau de raisin bien forte. Beaucoup de gens me disent « mais pourquoi vous ne faites pas les dégustations dans les vignes, là où c'est mieux ?» Et je leur dis « bien sûr que je veux qu'on voit les vignes, mais je veux aussi qu'on voit la cave, parce que la cave, elle est vraiment petite. » Pour mon domaine, on a 2 caves de vinification différentes. La première, c'est là où tu t'es garé, là où on va faire les vins secs. C'est important qu'on soit là parce qu'on est en dehors du centre-ville. Le second local, c'est là où on va maintenant. On ne peut pas y arriver avec une voiture. On doit donc y marcher, y descendre les escaliers et c'est là où on fait les vins sucrés. Et c'est en bas que j'ai commencé. J'ai commencé dans 45 mètres carrés et je produisais jusqu'à 9000 bouteilles là-bas. Mais c'était vraiment très difficile pour le transport et c'est ça que j'aimerais que vous compreniez. Mais pendant les vendanges, on n'a pas trop de temps. Habituellement, on termine vers les minuit, 1h, 2h du matin. Pour moi, c'était impossible de tout faire au centre-ville. C'est pour ça qu'on a divisé en 2. Les vendanges, d'habitude, on commence à 6h du matin et on ne s'arrête pas jusqu'à 15h pour manger. Après, on commence à rassembler tous les raisins sur le train, sur le monorail, pour les remonter. Et on les transporte sur nos épaules jusqu'au centre-ville. Ensuite, habituellement, les raisins qui sont pour les vins secs sont mis dans un conteneur réfrigéré pour la nuit, pour descendre la température. Et les raisins pour le chakatra, on les descend dans la 2e cave où on va maintenant. Ici, on fait nos vins sucrés. Ici, c'est une structure spéciale où on accroche les grappes de raisin. Cette photo a été prise là au-dessus, dans le coin. Donc, toute la barre est pleine de grappes de raisin. Et pour les petites grappes, on a des paniers et on les met du sol jusqu'au plafond. Les grappes restent suspendues pendant un temps qui dépend du climat de l'année. Si les baies de raisin sont pleines de jus, forcément le temps sera un petit peu plus long. Donc ici c'est au minimum 2 mois et demi et on va jusqu'à 4 mois selon les années. La vinification du chakatra est un très long processus parce qu'on fait tout à la main.
On prend chaque grappe de raisin à la main pour sélectionner uniquement les meilleurs pour le chakatra. Et ensuite, c'est mon fils qui écrase les raisins au pied pour que ce soit plus doux. Et après, on met tout ça dans une cuve en inox et on attend 28 jours en macération avec les peaux. Et après, on presse et on divise ça en deux. Une partie va en jarre en terre cuite et ira directement de la jarre à la bouteille. Et l'autre partie ira dans ces petites barriques. Ce sont des fûts de xérès ou de bière. Le jus reste pendant 1 an en barrique et ensuite on le remet dans des cuves en inox. Et on attend que le vin se clarifie, mais c'est un très long processus parce que pour les vins sucrés, pour qu'ils se clarifient, il faut en général attendre 2 ans. Pour les vins secs, faire du vin sans sulfite, ça a été un petit peu plus long, un petit peu plus difficile. Pour les vins sucrés, dès la première année, on n'en a pas utilisé. Parce que c'est normal, naturellement, on obtient un bon équilibre avec le sucre. Si on obtient un bon niveau de sucre, c'est impossible d'avoir une autre fermentation, parce qu'un haut taux de sucre stoppe les levures. Mais le temps est aussi très important, puisqu'il faut attendre pendant plusieurs années que le jus soit vraiment clair pour ne plus rien avoir dans la bouteille. Et ça, c'est vraiment très important. On fait aussi du vin rouge sucré, une très ancienne tradition similaire au chakatra, mais avec des cépages rouges. Et si on arrive à monter au-dessus de 120 grammes de sucre résiduel, c'est parfait. Donc on a commencé à couper certaines parties des raisins rouges pour augmenter la concentration de sucre. Là, on arrive à 130 grammes par litre de sucre résiduel et on n'a plus besoin de rajouter quoi que ce soit. Mais du coup, on doit attendre plus que le vin se clarifie. Les jarres sont beaucoup plus rapides. Parce que les jarres nettoient rapidement. Pour la méthode traditionnelle, il faut attendre beaucoup plus longtemps. La cuvée 5 terres, ça fait 16 ans que je la fais. Les 6 premières années, j'ai utilisé un petit peu de soufre, à 0,8-0,9 grammes. Chaque année, j'en ai mis de moins en moins. Et on a vu qu'il n'y avait aucun problème tous les ans. Et du coup, on n'en ajoute pas du tout depuis 2015.